Bonjour à vous, mes frères et mes sœurs. Donc, je suis Marielle. J'aime beaucoup parler de ce qui se passe en ce moment, en fait, sur notre Terre, qui est en train de vivre un très grand changement. Un changement qui est en lien avec nous-mêmes. Et nous-mêmes, ça s'écrit M', A-I-M-E. S'aimer soi-même et d'abord qui nous sommes. Alors, j'ai un outil qui est très très puissant à vous communiquer, qui vient de quelque part de plus élevé. Et je vais vous lire justement comment nous sommes conçus. Alors une petite partie de ce qui nous est donné, mais c'est très très important que vous sachiez comment ça fonctionne. Plus nous sommes reliés à l'intérieur de nous-mêmes, sur cette paix intérieure, sur ce grand espace intérieur, plus nous influons notre vie. En fait, tout ce qui est à l'intérieur de nous est projeté vers l'extérieur. Donc si on est on va dire dans des tumultes à l'intérieur de nous, eh bien tout va se projeter sur l'extérieur. Ça va être tumultueux aussi à l'extérieur de nous. Et plus on est en phase tête-cœur, je dirais, plus les choses vont nous être données de façon abondante à l'extérieur. Voilà, parce que tout est lié, tout est un. Ce que je suis, je le génère aussi à l'extérieur de moi. C'est pour ça qu'on est des êtres divins. On manifeste dans la matière. On crée à chaque instant. Voilà. Alors je vais vous lire un passage. Écoutez bien. Nous avons beaucoup à œuvrer d'abord sur nous-mêmes. Arrêtons de courir à droite à gauche. Le plus grand des travaux, c'est d'œuvrer à l'intérieur de nous-mêmes. Toutes sortes de choses heureuses se manifesteront en abondance en vous et votre vie lorsque vous prendrez conscience que l'univers entier est pure conscience universelle transcendante. Transcendante, voilà, passé, présent, futur. Et puis, ça dépasse l'espace. Cette conscience universelle est visible pour vous quand elle prend une forme matérielle grâce à l'activité de l'ego. L'ego, c'est le petit moi. Mon petit moi, c'est Marielle, par exemple. Le véritable but de votre parcours spirituel est de vous libérer de l'esclavage de l'ego et d'établir un contact de plus en plus pur avec la conscience divine. Divin, ça veut dire divisé vers le un. On est tous un. Univers, nous sommes tous unis vers la source. Votre destinée est de reconnaître son omniprésence en vous-même et dans vos activités quotidiennes. Votre objectif spirituel, et il n'y a qu'un objectif spirituel, rien d'autre. Si j'agis à l'extérieur, c'est en lien avec ce que je suis. Pas le faire, pas l'avoir, mais avec ce que je suis. Votre objectif spirituel suprême est d'atteindre le moment spirituellement exalté où vous réalisez enfin combien votre mental humain et ses désirs sont limités. Vous comprenez alors qu'ils ne pourront jamais vous apporter le bonheur et l'accomplissement que procure l'abandon de votre personnalité et votre ouverture à la conscience divine. Pour vivre cela, demandez uniquement à suivre la voie supérieure, avoir une vie plus abondante et réaliser le but spirituel véritable que vous seul pouvez accomplir au cours de votre incarnation. Pour atteindre ce point élevé de réalisation, étendons-nous sur les origines et la fonction de l'ego. Cela vous sera d'une aide précieuse. Lorsque de là-haut, il contemple notre monde aujourd'hui, il voit une dimension contrôlée par la force de l'ego. Toute chose mauvaise dans nos sociétés, alors il qualifie nos sociétés de décadentes, et oui, parce qu'elle détruit, elle ne construit pas. Vos métropoles sans âme provient de la force de l'ego. Il génère sur votre planète toute activité méchante, mensongère, pervertie. Il contrôle médias, télévision, famille, nation.
Il provoque des guerres partout dans le monde. Il crée des miasmes immondes d'énergie de basse conscience, perçus par les entités spirituelles supérieures, mais insoutenables à contempler. Votre conscience actuelle est-elle possessive, incapable de partager avec autrui? Imaginez-vous divers moyens pour vous enrichir au détriment des autres? Volez-vous? Négligez-vous d'accomplir un travail consciencieux ou d'offrir des produits de qualité en échange d'argent? Rudoyez-vous? Menacez-vous? Vous moquez-vous? Ça, c'est pas facile. Ne pas se moquer, parce que l'autre est mon autre moi. Et il vit son expérience. Vous permettez-vous de critiquer, de juger, de rejeter, de dénigrer? Vous faites-vous des ennemis? Êtes-vous intolérant, haineux, jaloux, agressif, violent, voleur, menteur, filou, manipulateur, médisant? Vous êtes sous l'emprise de l'ego. Ne vous inquiétez pas, je suis comme vous, je passe à travers tout ça, et c'est pas facile, mais c'est un défi. Ainsi contrôlé, vous aurez bien du mal à traverser les miasmes de la conscience de l'ego pour voir la réalité. C'est pourquoi je viens au moyen de ces lettres vous aider à comprendre ce qui vous enchaîne à votre condition présente. Les esprits du siècle dernier n'auraient pu même en imaginer l'horreur. Eh oui. Entrons dans le vif du sujet. L'ego. Au moment de votre conception, durant le rapport sexuel, la conscience de votre père s'éleva le long de sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête. Une fois la tension à son comble, la conscience de votre père toucha brièvement la conscience divine. Cela fit jaillir un éclair, une petite explosion, qu'il vécut sous forme d'orgasme. Et oui, qui a créé l'orgasme? Le Créateur. Cela fit jaillir un éclair, une petite explosion, qu'il vécut sous forme d'orgasme. À la suite de quoi, une injection de conscience divine s'infusa dans sa semence, donna vie à l'ovule de votre mère. L'union avec la femme, l'explosion de tension chez l'homme pendant l'orgasme rejoue l'instant du Big Bang. L'unité de la conscience père-mère explosa en énergie distincte. Les premières particules électriques et la matière aléatoire prirent forme. Voilà la petite graine. C'est cette conscience qui est installée dans le corps de la maman. La conscience père, qu'on appelle Dieu, la source, donnait l'énergie d'activité et impulsion. La conscience mère établissait la liaison pour donner forme et substance aux particules électriques. Et oui, les atomes, c'est l'électromagnétisme. Tout est lié par l'électromagnétisme. Et tout cela vient de la conscience universelle. Voilà les impulsions primitives qui donnent vie et forme à l'homme et à la femme. Comprenez bien que la création n'est pas de la matière dotée de conscience. La création est la forme visible d'impulsions primitives. Celles-ci furent attirées et assemblées en formes et entités individuelles, exprimant leurs facettes et combinaisons infinies. Ces impulsions primitives représentent donc la réalité que vos sens, vue, ouïe, odorat, toucher, vous disent être de la matière solide. Mais elles sont en réalité des impulsions de conscience individualisées pour être vécues, comprises, aimées. Lors de la conception, au moment où la semence s'unit à l'ovule, qu'une étreinte a lieu, les chromosomes de conscience mâle se lient aux chromosomes de conscience femelle. C'est l'union physique entre la conscience de semence de votre père et la conscience d'ovule de votre mère injectée par le divin. Ainsi, les chromosomes de conscience mâle et femelle portent l'empreinte génétique de l'ADN des deux parents. L'instant d'union physique de la semence et de l'ovule est mené sur deux niveaux de créativité. L'injection de conscience divine, c'est votre âme.
incarné dans l'union de conscience humaine, de la semence et de l'ovule. Ainsi, la conscience de vie père-mère crée-t-elle l'être physique. Elle contrôle l'activité et l'union des cellules conscientes, produit la croissance et le développement progressif de votre corps physique. Il est en réalité de la conscience rendue visible à chaque niveau de votre être et rien d'autre. Votre âme reste une flamme intacte de la vie père-mère. C'est le divin incarné en vous. Profondément enveloppé dans les impulsions physiques d'activité, attraction et répulsion, qui forment votre individualité et personnalité terrestre. Ces impulsions de conscience font partie des impulsions de vie transcendantes de la conscience père-mère divine. Elles dirigent la création de votre conscience physique, sont la force directrice à l'œuvre derrière votre personnalité. Ensemble, activité et attraction travaillent à construire cellules conscientes après cellules conscientes selon ce qui est spécifié dans les molécules de conscience de l'ADN. La personnalité et le corps résultent tous deux de ces impulsions humaines, activité, attachement, rejet. La conscience universelle reste à jamais en équilibre dans l'espace. Elle est par conséquent indétectable. Mais dans ce même espace, les impulsions primaires d'activité, attachement et rejet travaillent ensemble dans les fréquences vibratoires de la dimension visible et vous apparaissent sous forme d'électromagnétisme. Donc la matière, voilà, ce sont des atomes reliés entre eux par l'électromagnétisme, comme nous-mêmes. Et en fait, tout cela, c'est la fréquence vibratoire qui nous le fait apparaître. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Accrochez-vous, parce que c'est intéressant. Vous ne trouverez pas beaucoup ça dans les bouquins de SVT en ce moment. Ok, parce que ça vient de très haut. La conscience universelle et votre âme restent inaltérées dans le silence et la tranquillité de l'équilibre dans l'espace. Quand on s'arrête, qu'on médite, on est dans cette paix intérieure qui est toujours là, toujours là. Mais on ne fait pas ça toute la journée. Il y en a qui faisaient ça beaucoup à des moments, des moines par exemple. Mais on n'est pas obligé. Mais on peut prendre quand même 5, 10 minutes, 15 minutes par jour pour rester en paix, en équilibre. Et là, notre âme respire. Parce qu'elle est là, à fond, présente. Et cet équilibre est en nous tout le temps. Mais la créativité de votre conscience sur Terre a lieu dans l'espace-temps et les fréquences vibratoires fluctuantes de la conscience rendues visibles. C'est pourquoi vous avez pris forme vivante et existé dans 2 dimensions. L'une est invisible, c'est la conscience divine, l'autre visible est tout ce que l'être humain capte ou appréhende avec ses sens, jusqu'à ce que son développement spirituel élève les fréquences vibratoires de sa conscience humaine au plan spirituel et qu'une lueur de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Voilà, notre but sur Terre, c'est pas faire des choses et puis gagner des sous, puis les dépenser, et puis se contenter de ça. Non. C'est un but spirituel. Nous sommes esprits dans la matière. Et plus je considère que les autres sont mon autre moi, plus j'agis de façon juste à l'extérieur. Et ça me réjouit intérieurement. Et c'est mon trésor. Voilà. Plus cette illumination grandit, donc plus je suis en lien, et j'écoute mon âme qui, elle, veut agir qu'avec amour. C'est ça l'illumination, et de considérer chaque chose magnifique. Notre famille, chaque membre de notre famille est un membre magnifique, divin, incarné, et exprime l'amour. Une fleur, les arbres, tous les mammifères, toutes les choses terrestres sont magnifiques et divins, parce que ça fonctionne comme ça. Plus cette illumination grandit, plus la conscience humaine élevée travaille consciemment dans l'invisible
aussi bien que dans la dimension visible. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, que vous pensez quelque chose, ça œuvre aussi dans l'invisible. L'incidence de ce que vous pensez, parlez, le verbe est une vibration. Et les choses que vous faites ont un impact jusqu'à l'autre bout du cosmos, partout, partout, partout. Plus les fréquences vibratoires de la conscience individualisée sont élevées, plus les formes créées dans le mental sont hautes et parfaites. D'où l'influence de la matière. Lorsqu'on crée des choses, plus c'est élevé, plus on change les choses à l'extérieur. Si on fait des choses qu'avec notre mental et notre ego, ça ne sera sans doute pas juste, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Plus ces fréquences vibratoires sont basses, plus les formes créées dans le mental, sous l'emprise totale de l'ego, sont séparées de la perfection universelle de l'amour. J'arrête là. Voilà. Ce sont les lettres du Christ. www.christ, donc Christ avec un S, way.co.za. Ces lettres sont disponibles gratuitement sur Internet. Et ça nous explique comment fonctionne la vie. Parce que nous sommes dans un grand changement de l'humanité. Nous n'allons plus œuvrer pour l'argent, mais pour l'art des gens. Très bonne journée à vous, très bonne écoute, et je vous aime.